Bonjour et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ça ne serait pas de l'impro. Et oui, vous êtes à nouveau avec Hicham du futur pour cet épisode 33, pour un épisode d'anthologie, non pas qu'il est censé rester dans les annales, mais plutôt qu'il se remémore des bons moments. Donc c'est un épisode avec de l'anthologie dedans. Quoique, on ne sait jamais, hein. Si ça se trouve, il va rester à la postérité comme le meilleur moment dont on n'a rien préparé. Donc, je ne lis pas l'avenir. Vous êtes bien avec Hicham El Hamouri, Hicham du futur, en direct de mon bureau où j'enregistre cette intervention. Mais donc, c'est le futur de On n'a rien préparé parce que c'est après qu'on enregistre les épisodes du mois de juin. Mais c'est avant le moment où vous écoutez, vu que j'enregistre ça avant de publier l'épisode. La conclusion est que la timeline est compliquée. Bref. Nous sommes donc dans l'avant-dernier épisode de cette saison. La semaine prochaine, nous retrouvons Mickey Bocard, notre ami Mickey, fantastique, pour le dernier épisode de la saison. Et je me fais donc le messager de mes deux comparses, Manu Hennebert et Ise Brassel, pour vous confier leurs improvisations favorites. Mais la thématique que nous avons choisie, cette fois-ci, c'est nos improvisations favorites avec des invités. Et on va commencer par l'improvisation que j'ai sélectionnée. Il s'agit d'une improvisation à la manière d'un film noir avec l'éminente Marie-Paul Kums, issue de l'épisode 21 de la saison 3. Et je pense que sans plus attendre, on s'y met. Et il est temps de passer à la deuxième improvisation, proposée par moi-même. Alors, Marie-Paul et Hicham, vous allez jouer ensemble, avec peut-être l'intervention de Manu en service. On verra, on ne sait pas, pour une film noir. Ouais. Film noir, ambiance film noir. Et un mot pour vous lancer. Le mot sera Zodiac. Oh. Zodiac. Un zodiac, c'est quoi déjà un zodiac? Zodiac, ça peut être les canaux pneumatiques à moteur Ou les signes. ou les signes du zodiaque. Ou autre chose. Signe du zodiac. C'est l'astrologie, ça. Oui. Signe. Aussi. Prête? Ouais. Un autre, s'il vous plaît. Purée, c'est ton quatrième. Tu déconnes, la Vierge. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. C'est pas... Tu fais ce que tu veux, mais tu Oui. n'oublies pas que c'est moi qui te paye. T'oublies ça? Et tu me payes, après je fais quoi? L'argent, c'est mon argent? Tu ramènes pas ta fraise. L'oseille, c'est moi qui l'ai trouvé. Alors si tu veux plus être sous les toits comme il y a 10 ans, tu ferais bien d'être un peu clean, ok? On n'est plus sur le job. On n'est plus sur le job, alors j'ai le droit de faire... J'ai le droit de passer le temps comme je veux. Là, t'es bien un lion, toi. T'es bien un lion, t'as toujours tout le roi de la jungle tout contrôlé. Typique. Tu veux t'envoler demain? Tu veux ou tu veux pas? Je pensais que tu rêvais les Canaries, la retraite anticipée, les Oui, nanas, le sable. Tu décides? Tu veux, tu me suis. C'est à minuit qu'on y va. Mais quoi? J'ai peur. Eh, je le vois, t'as les jetons. Eh oui. T'as les Mais si ça se passe pas bien, en fait, je peux pas fonctionner quand il y a du soleil, quand ça se passe bien, quand il y a pas de problème, et que je fonctionne que quand j'ai des problèmes. Que je suis en fait, si moi, c'est pas que j'ai des problèmes, c'est que je suis le problème. Et ça c'est clair, ça fait longtemps qu'on le sait, la connerie et toi, vous formez un couple, c'est ça? C'est toi qui gagne? Arrête de parler comme ça, t'as pas le droit. Et pourquoi? Parce que, Tu veux retourner en tôle? et si je te parle comme ça, tu vas bien le prendre, toi, tu vas, genre, je pourrais parler comme ça, moi? Non, t'es pas capable. Tu sais, quand on est con. Tu veux retourner en tôle? Non, Tu t'es plus en tôle? non, Mais t'as aimé quand je t'en ai sorti, non? ouais. Bon. Alors, à minuit, conduis la bagnole, t'arrives tout près, je descends, tu fais le tour 4 fois et tu reviens. T'as compris? T'as le plan? Oui. Montre-moi le plan. Je prends la bagnole, je me garde devant, tu montes dedans, je fais 4 fois le descends, tour. tête d'œuf. Mais t'es con ou quoi? Dans la bagnole, je suis dedans. Quand t'arrives devant, tu me fais descendre. Pardon. Putain, j'aurais dû te laisser en tôle. T'as quel âge? Mentalement, je veux dire, t'as quel âge? Arrête! Non, t'arrêtes! Pas de 5e whisky, c'est bon.
Tu vides celui-là et on se taille. Montre-moi le plan. Il est dans ta poche, le plan? Oui. Non, ça c'est les courses. Montre-moi le plan. Ok. Tu sais lire ce plan? Mets-le à l'endroit. Ok, ça me fait pas marrer, tu sais. Je suis désolé. Pas marrer. J'ai l'impression qu'au Canaries, je serai seul, moi. Parce que tu sais, des cons comme toi, il y en a d'autres, hein. Alors pourquoi, si je suis si con, pourquoi tu restes avec moi? Ah, je me le demande. Bah, Je me le vas-y. demande, vraiment, c'est pas pour ta tête, hein. Bah, et si t'as pas besoin de moi, si je suis juste con, alors pourquoi tu t'en vas pas et tu vas chercher un autre con? Il y en a plein, les autres cons. Excellente question, dis donc. Ouah, ça travaille, ça fume, oh là là, c'est chaud sur ton crâne. En fait, t'as aussi peur que moi. Moi, tu m'as. Si tu m'as plus, moi, t'as plus rien. Peut-être. Bon alors, Mal, ça. la Vierge, le lion. C'est bien que vous avez la tête dans les étoiles et les pieds dans le sable, mais faudrait bien mettre la main au portefeuille Oh. et régler vos consommations parce qu'ici on va fermer. Oh. Typique Gémeaux. Et quoi, ça pose un problème? Voilà. Non, garde tout. Ah Oh là ouais? là, ouais, c'est ton jour, tu vois, parce que demain, tu nous vois plus. Eh ben, lion qui se sent généreux. Chut. Mais pas tous les jours. Ouais. Ah oui, c'est une très belle prestation de Marie-Paul Cus. Moi, je me rappelle que j'étais en train de me décomposer sur ma chaise à la fois de genre, elle est trop forte et à la fois de, oh, c'est trop bien, et d'être intimidé aussi, ce qui est, bon voilà, hein, c'est con, mais c'est la réalité des choses, voilà. Nous ressentons des émotions, je ne suis qu'un être humain après tout. On en discute dans l'épisode d'origine après, et il y a une petite vibe un peu plus à la française, un peu plus Audiard, que Marie-Paul a distillé dans cette improvisation qui est mouah, elle est mouah, on adore. C'est bon, c'est goûtu, c'est vivant, on y croit, et c'est beau, oui. Nous allons passer à l'improvisation suivante, qui a été sélectionnée par Ise, et il s'agit d'une improvisation issue de l'épisode 24 de la saison 3 de On n'a rien préparé, un épisode avec Bertrand Den pour une improvisation à la manière d'un récit de KPDP. Alors, peu surprenant, on est d'accord que Ise choisisse une KPDP. Elle m'a d'ailleurs confié un petit mot pour l'introduire, il s'agit de « Je la choisis parce que cette impro pue le panache » et j'adore ça. L'ambiance, l'entrain, les private jokes, les références, le rythme, tout y est. Et je dois dire que je ne peux que agréer à ces sentiments parce que c'est une impro qui pète tout. Et d'ailleurs, plutôt que de vous en parler, je vais vous laisser l'écouter. Allons-y. Pour finir cet épisode, on va te mettre dans des charentaises, puisque nous, l'impro qui vient se fera à la manière d'une KPDP. Chouette. Et oui. Donc, pensée, panache, duel, cavalcade et roucoulade au clair de lune. Ise et Bertrand, c'est pour vous. Je vous ai préparé des musiques en fonction de ce qui arrive dans votre scène, mais vous allez commencer sans musique. C'est vous qui dirigez et moi je m'adapterai. Je vous donne un mot. Votre mot sera cerf, comme un cerf, avec des bois. Comme une et- serre. Non, comme l'animal, le cerf. T'as vu, je fais le cerf. Oui, j'avais reconnu. C'était un peu un élan, mais c'est un peu un mix. Oui, Un métis. Le cerf, le brame du cerf. je voyais un renne, mais... Non? Oh, je sais Ouais, pas. c'est plutôt proche de ça, ouais, je pense. L'élan, c'est encore plus. Désolé, je n'ai pas la même anatomie. Qu'un cerf. Et moi donc, moi je tiens plus du pinson que du cerf. Hein. Mais donc, vous commencez sans musique, mais avec le mot cerf. Attention, c'est parti. Cuistresse, tu vas payer pour ce que tu m'as fait. Francis les feuilles rondes. Vous ici, Oui, nous avions dit midi. Il est encore 5 minutes trop tôt. Je vois que votre hâte vous trahit, Francis. j'ai hâte, oui. Hâte de me débarrasser de vous et de ce blason qui me fait horreur. Mais si vous m'anéantissez maintenant, Francis, vous n'aurez pas cette information si chère qui pourrait sauver la reine. Comment Alors osez-vous marchander la vie de la reine? Oh, n'essayez pas de me menacer avec la pointe de cette rapière. Je sais que vous ne l'utiliserez pas. Ah oui? Mais peut-être que j'ai confiance dans votre défense. Si je fais ceci... Seconde, c'est vrai. Oui. Et si je fais ceci? Oh, septime, trop facile. Bien joué. Et c'est dans un moulinet.
que je reviens dans votre... Quinte, évidemment. 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 Mais nous ne sommes pas là pour cela, Francis. Schling! Rangez votre fierté, rangez votre lame. Prenez mon information et sauvez la reine. Et épargnez ma vie par la même occasion, c'est vrai. Monsieur, madame, c'est le désastre. Le roi est mort. Le roi est mort. Mais qu'est-ce que tu racontes, puanteur? Mais le roi est mort. Maître, le roi est mort. Il a été empoisonné. Il est mort. La bave aux lèvres, une bave verte. Il est temps que je m'en aille. Ouais, tu le savais. Non, Tu non. essayais de me donner des fausses informations sur la vie de la reine, alors que c'était le roi qui était menacé. Je savais que c'était le roi. Si tu m'avais pris cette information plus vite, nous n'en serions pas là. Moi, j'étais 5 minutes en avance, Mais je vous monsieur, ferai dire. madame, il n'est pas le temps de vous disputer. La reine est en danger. Il ne reste plus qu'elle au château. Quoi? Il risquerait que le comte de Gascogne arrive et reprenne le pouvoir. Toi, tu vas m'aider si tu veux vivre. Venez, j'ai préparé les chevaux. Très bien. Allons-y. Et voilà la cavalcade, toujours trop tard pour faire quoi que ce soit. La reine est à moi, il n'y a rien que vous pouvez faire pour changer cela. C'est ce que je voulais dire. C'est le comte de mon sourcil depuis le début. Bon sang. Voyons ma chère, toujours à la page, mais une page trop tard malheureusement. Mettez-les au fer. On m'a promis une part. Et toi, que nous allons voir. Oui, vous aurez une part. Une part de pain quand vous serez aux oubliettes. Non. Oh non. Il ne reste que moi qui suis en liberté. Que puis-je faire? Peut-être par les grillages du château. Maître, Maître. Oh, mon Dieu. Mon saucisson. Tenez, mon saucisson. Maître, je suis là. Oh, puanteur. Je savais que je pouvais te faire confiance, misérable Mon individu. nom est Cyril, maître, et si vous pouviez arrêter de m'appeler ainsi... Oui. J'ai l'impression que vous n'êtes pas en position de commencer à être méprisant envers moi. Non, pardon, Sibylle. Je suis venu par pure bonté d'âme. J'ai ramené Lim. Peut-être mon cheval peut déchausser les barreaux. Oh, Cyrielle, merci, C'est vas-y. Cyril, mais monseigneur, pas Sibylle, ni À toi, Cyril. puanteur. Mais alors, Maroufle, que se passe-t-il dans ma geôle? Oh, ils se sont échappés. Tenez vos épées. Oh, merci. Allons-y, tant qu'ils sont sur le pied de surprise. Quoi que cela puisse Allons-y. dire. Fonçons dans les escaliers. Les gardes, allez-y, je les occupe. Ah, le grand salon. Eh bien, comte, il me semble que nous allons les régler. Vous ici. Eh oui. Eh bien oui, sans cesse, nos destinées se croisent jusqu'à ce que nos épées se brisent. Oui, et inversement, s'il me semble. Allons-y. Ah oui, le cliffhanger passe difficilement. Et quelque part, c'est un très beau choix artistiquement. Nous ne saurons jamais ce qui va leur arriver. C'est pas mal. Et bon voilà, l'impro est dingue, l'action est super claire. Je dois avouer que mon personnage m'a beaucoup amusé. Et oui, il y a le personnage de Bertrand qui fait des autoréflexions et c'est très rigolo, hein. L'action frénétique mais claire. On reste sur du mouah, quoi qu'il arrive pour toutes les impros, bravo. Et pour la dernière partie de cet épisode, je vais laisser la parole à Manu qui va nous parler de l'improvisation qu'elle a choisie. Coucou tout le monde! Pour mon improvisation avec invité, je vous propose de réécouter l'impro 3 lieux qu'on avait faite avec Florent Saponaro. Si vous vous souvenez, l'impro s'était passée dans une maison abandonnée pleine de caisses de déménagement dans lesquelles il n'y avait que du papier à journal. Et il se passait des choses vraiment bizarres. J'ai adoré cette impro parce qu'il y avait une ambiance, il y avait une atmosphère qui était assez unique. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Nous allons continuer avec une improvisation que je vais proposer. Une improvisation qui est une 3 lieux. Donc, Florent, Ise, Manu et moi allons chacun décrire un lieu basé sur des mots générés au hasard. Ouais. Et tu auras le luxe de choisir dans quel endroit tu vas jouer l'impro suivante parmi D'accord. ces 3 lieux. Oh, c'est de la merde ces mots-là. C'est ça le mot? Non, Ouais. pas du tout. Ah. C'est ça le lieu. Ok. Donc Manu, Oui. ton mot sera flotteur. C'est parti pour une Flotteur. trentaine de secondes. Eh bien, nous sommes sur une barque au milieu d'un étang.
On voit des petits canards qui passent dans le fond, comme ça. Il fait doux, il y a un peu de soleil, un peu de nuages. Et au milieu de la barque, il y a un seau qui grouille littéralement de petits asticots. Et il y a 2 cannes à pêche qui sont une de chaque côté de la barque, qui ont été mis là où on met d'habitude les rames. Et on attend simplement, comme ça, que quelque chose morde. Ok, merci. Oh, c'est bucolique. Ben oui. C'est bucolique et paisible, c'est beau. Ise, ton mot va être, quel va être ton mot? Il va être journal. Journal. Eh bien, nous sommes dans une maison qui est pour l'instant vide. Il n'y a que des caisses de déménagement, sauf que dans ces caisses de déménagement, il n'y a que des papiers journaux, pas de meubles, pas de vêtements, qu'une pile de papiers journaux bien rangés. Du coup, ça sent le papier, ça sent le propre et néanmoins, pas d'affaires. Et pas trace d'âmes qui vivent non plus et 0 poussière. C'est beau. Ah, voilà, j'ai fait le salopard. J'ai voulu faire traîner Il a les fait 30. 3, 2, 1. Alors, je vais... Oui, on va prendre ça. Ok, et mon mot sera point. Et, Point. hop là. Alors, nous sommes dans un gymnase avec 4 gros piliers à différents endroits, et au milieu il y a un ring avec personne dessus. Ça sent un peu l'odeur piquante de la sueur, comme ça, et on entend avec les réverbérations, ça me dit quelque chose. J'ai l'impression d'avoir fait un truc comme ça, c'est pas grave. Et avec tout un mur où il y a des punching balls qui pendent au mur. Ça sent donc la sueur, les interjections. Ah, punch, voilà. Ok. Voilà. Ça me rappelle. On avait fait un truc avec un truc d'escrime, mais je crois que j'avais fait un truc un peu sans. Ah ouais. D'accord. Bon, bah, on ne prendra pas ce lieu. Alors. Ah, c'est auto-exclu. Oh. Eh bien, ok, d'accord. Vas-y, choisis ton lieu entre Une barque au milieu d'un étang. Ouais. une... Maison vide, pleine de journaux. Et apparemment, un truc que tu vas pas choisir. Ok, d'accord. Vas-y, quel est ton choix, Florent? Non, mais le choix est compliqué. Alors, parce que les 2 idées. Non, mais les 3 idées sont intéressantes, mais il y en a 2 qui me parlent le plus, et c'est les 2 premières. Et je pense que je vais prendre la maison avec le ouais. journal. Yeah. Et en plus, c'est comprends. moi qui joue dedans, non? Je comprends. Exactement. Yeah. Elle Ok. joue dans son propre lieu, mais Incroyable. elle s'est Mais les placée, charentaises, quoi. mais Mais oui. ce serait pas un peu prévu tout ça? Mhm. Alors, on n'a rien préparé. Rien. On Rien. l'a mis dans l'émission tellement c'est vrai. Eh bien, Ise, Oui. Florent, donc vous commencez cette improvisation dans une maison pleine de cartons de déménagement dans lesquels il n'y a que du papier journal et rien d'autre. Et c'est parti maintenant. Ok. Approche-toi. Oh, non, Prends-le. bon. Prends-le 1984. Ok, bon, la première affiche. 1984. Décès de Madame Martin. Eh oui, tu m'as tué ce jour-là, tu te souviens? Oui, Tu te souviens, Joseph? Et moi, prends mon journal. non, pas toi, Bertrand, pas toi. Ah, prends mon journal. Décès de Monsieur Bertrand, tué par balle par une personne inconnue. Oui. Dans le dos en plus. Tous ces journaux empilés. Et mon journal à moi, tu vas le prendre, mon journal à moi? Hein? Dis? Benjamin. Oui. Benjamin. Le petit Benjamin retrouvé, mort assassiné par une personne inconnue. Bon. Bah oui. Toc, toc, toc. Bonjour, je suis votre voisine. Oui, et alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste vous saluer et vous dire bienvenue dans le voisinage. Oui, Je bonjour. m'appelle Inès, enchantée. Super. C'est le prochain journal? Non, arrêtez de me parler dans ma tête. Ne Oui. lui tourne pas le dos, toujours lui faire face. Non, ok. Inès, vous voulez prendre un café peut-être?
Oh, volontiers, merci. J'ai justement apporté du tiramisu. Oh, mais super, j'adore le tiramisu, Inès. J'adore le ça. tiramisu, s'il est un peu humide en dessous, c'est facile de mettre du poison dedans et puis elle goûtera rien du tout. Oh, tais-toi, Ça fait un bon journal, ça. Oh, j'espère qu'il n'y a pas de spéculoos, j'aime pas les spéculoos. Vous allez bien? Oh oui, Inès, vous savez, à mon âge maintenant, il y a beaucoup de voix dans la tête qui ruminent. Bon, allez, vous en prie, rentrez. On y va, la machine à café, tiens, je vais le faire, hein, restez dans le salon. J'aime pas sa tête. Ça va, Inès? Oui, ça va, je reste un peu dans votre salon. Regarde, elle salit tout, ça va pas du tout. Tenez. Oh, je pense que vous avez oublié le sucre. Vous pourriez aller chercher le sucre dans la cuisine, s'il vous plaît. Oh oui, si vous voulez du sucre, alors je vais chercher du sucre. Inès, C'est pas le moment. il te faut ton journal à toi aussi. Et c'est le moment. Allez, vas-y, Inès. Voyez, regarde, il a pris le tiramisu, il a pas encore mangé. Il faut qu'il crève, lui aussi. C'est pas le moment, c'est pas le moment. L'arsenic, oui, j'ai pas mis le moment. l'arsenic, Je le sens elle va tout y seul voir dans mon qu'il journal. faut. Mais non, tu l'as pas mis là, c'est le tiroir du dessus. Parce que j'entends des voix au salon, je pense qu'elle parle avec quelqu'un. Quoi? Allez, vas-y, Inès, c'est pas le moment là de traîner. Faut s'en occuper là. Ah, Inès, bon, j'ai trouvé du sucre. Vous ne mangez pas votre tiramisu. Et vous ne voulez pas du sucre, donc? Non, finalement, non. Oh non, mais je n'ai plus écoutez, moi, besoin. je n'ai plus vraiment très faim. Ah, mince. Eh bien, dans ce cas, nous allons terminer notre café Normalement. ensemble. Oh oui, bien sûr. De personnes inconnues. Oh, zut. Allez. Alors, est-ce que vous aussi, vous trouvez cette impro mouah? Parce que, oui, moi je la trouve mouah. Un univers très particulier. Déjà, le lieu d'Iseux avait vraiment, effectivement, une saveur très particulière. Comment ça a été interprété était mystérieux. Voilà. Et au final, je suis très admiratif de cette sélection. Une sélection vraiment. Ce sont de très bonnes impros. Et voilà, je suis un peu genre, oh waouh, c'est comment on fait ça? Oh là là, oh là là. Il s'agissait de la troisième et dernière improvisation de cet épisode, et je vais devoir donc vous laisser pour une ultime semaine d'attente avant le dernier épisode de la saison, avec le retour de Mickey Bocard, comme je l'ai dit plus tôt. Voilà, serrer les fesses, mâcher un truc, ça va aller, tout va bien se passer. Je voudrais dire un grand merci à Iseux et Manu pour leur sélection de qualité et bien entendu pour les invités en question, donc Marie-Paul Kums, Bertrand Den et Florence Aponaro pour leurs improvisations de qualité. Merci à tous et au revoir.